28. Hey, salut tout le monde! Bienvenue au Rhino 28. Ça, c'est vraiment drôle, parce que j'avais commencé avant que l'enregistrement commence. Fait que pour ceux qui écoutent la reprise, c'est pour ça que je riais, puis c'était vraiment pas sérieux mon affaire. Mais bref, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu, là, je viens d'arriver chez nous, je me demandais si j'allais le faire dans l'auto ou quoi, mais bref, tout s'est bien aligné. Puis justement, parlant d'aligner, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, le sujet touche toute ma vie en ce moment. On parle de l'harmonie travail-famille. Puis ça, on est pas mal tous dans le même bateau ou presque, OK? Puis si c'est pas le cas, ben l'harmonie travail-vie, ça rentre aussi en contexte, je pense. Puis c'est juste tellement vraiment hot. Je cherche mes mots, hein, mais que ce soit Camille qui nous le fasse, puis je ne parle pas de Momo, je parle de Camille Bélanger, parce qu'en tant que môme, on est vraiment à l'intérieur de ça. Puis je dis on parce que justement, moi aussi, ça me parle beaucoup, puis j'ai vraiment hâte de peut-être avoir des petits trucs qui pourraient m'aider au niveau de ma business avec tout ça. Fait que sur ça, je vous laisse la belle Camille, la pétillante, la spontanée, puis on y va, let's go! Good! Merci beaucoup, Dania. Donc, j'espère que vous allez bien. Pour vrai, je suis vraiment en feu puis je suis emballée aussi. J'avais vraiment hâte de vous parler de ce sujet parce que, une chose que si vous n'avez pas compris, quand on donne de l'information, c'est pour aussi d'abord et avant tout pour soi. Puis ça me touche beaucoup ce sujet-là. Conciliation, travail, famille. Je ne dis pas que j'ai les réponses à tout ici en passant. OK? Je vais vous donner des suggestions, je vais vous partager, donner ce pas le mot, je voulais vous partager des suggestions, des choses que moi, j'ai compris, j'ai appris, j'applique. Je fais comme, oh, ça fonctionne. Peut-être ça va fonctionner pour toi, je te le souhaite bien. Je t'invite à vraiment l'harmoniser dans ta réalité, vraiment. Puis à la suite, on va avoir un beau partage, un bel échange. Mais quand on parle d'un échange, tu as quelque chose à partager. C'est avec solution, s'il vous plaît. OK? Donc, on a tous des réalités tout à fait différentes, mais comment est-ce que tu arrives à jongler avec tout ça? Donc, on est en Rhino Run. On a pour certains fait un reset. On a le feu au derrière. On est motivé au maximum. On est comme waouh! Et là, après ça, le conjoint revient du travail, les enfants arrivent de l'école, on s'en va souper chez papa, on s'en va là-bas. Il y a la réalité du travail, il y en a qui font ça à temps partiel, trop vite, qui ont leur travail. Comment est-ce qu'on fait pour jongler avec toutes ces balles, puis rester motivé, puis pas se faire rentrer dedans, si on peut dire, par l'attitude ou l'ambiance qui entoure de nous? La première chose que j'ai à vous partager, c'est est-ce que vous avez justement parlé de vos motivations? Est-ce que votre entourage, votre famille proche, le savent que vous êtes promoteur chez ProVit? Il y en a que c'est tout nouveau, là. C'est pour ça que je pose cette question-là. Il y en a que ça va faire 6 mois. Il y en a que ça fait 9 mois. Il y en a que ça fait 2 ans. Des fois, c'est de faire un refresh. Hey, maman, hey, pas, hey, conjoint. Tu savais que j'étais promoteur chez ProVit? D'expliquer par la suite vos motivations. Pourquoi est-ce que vous le faites? Puis, tu sais, il n'y a pas de sous-entendu ici. Là, peu importe que tu veux que ça soit ton premier revenu familial, que ça soit le revenu familial, ou que ça soit, ben moi, je veux des produits gratuits, il faut qu'ils sachent vos motivations. Il faut savoir c'est quoi votre plan de match, justement. Merci, Émilie. Je pense que c'est Émilie qui a écrit ça. Donc, si tu partages pas cette situation-là, ce nouveau projet-là, ben, c'est comme un peu normal qu'ils te regardent avec des gros yeux à chaque fois que tu prends le téléphone. Ils ne comprennent pas. Moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je suis la première à être un peu comme, mais là, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ça. Présentement, on a beaucoup de jouets à vendre, OK? On a un petit peu trop. Fait que là, on met tout sur Marketplace. On a 15 annonces sur Marketplace. C'est pas moi qui s'occupe de ça. OK? Ça, c'est mon conjoint. Mais s'il ne me le dit pas, Camille, on va vendre les jouets, je vais faire des annonces sur Marketplace, il faut qu'on se débarrasse de ça. Fait que tu sais quoi? Il reçoit plein de notifications, plein de monde qui l'interprète. Ah oui, je le veux, c'est bien, je peux venir le chercher. Puis là, ça bargain. Puis là, il est tout le temps sur son téléphone. Mais s'il ne me le dit pas que c'est pour vendre des jouets, moi, là, je suis la première, je sais pas pourquoi tu es sur ton tel. Ça me gosse que tu sois dessus. Je vais te partager le projet, chère Camille. Je veux vendre les jouets. C'est pour ça que j'ai 15 annonces. Il me partage le concept. Ah, je comprends. Merci.
C'est la même chose de leur côté. S'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'on est tout le temps sur notre téléphone, pour eux autres aussi, ça ne fait pas de sens, là. Fait que ça va dans les deux sens dans ce contexte-là. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire des changements au niveau de mon alimentation, j'habitais encore chez mes parents. C'est mon père qui faisait les soupers. Moi, je revenais, il était 20 heures le soir à la maison. Le souper était déjà fait. Tout le monde avait fini de manger. Tout le monde était sorti de table. Puis moi, j'avais mon assiette qui m'attendait sur la table. Puis là, un jour, j'arrive et je dis « Hey, Pat, plus de produits laitiers, puis plus de produits avec des gluten, avec du gluten. » Puis j'y monte, puis j'arrive même avec un plan, une feuille, tout est écrit dessus. Je colle ça sur le frigidaire. Merci beaucoup. C'est-tu compris? Ouais, je pense. En plus, je me trouve bonne. Je vais la laisser sur le frigidaire. Mais tu sais quoi? C'est pas son objectif. C'est même pas ses motivations. Lui, il n'a pas pris conscience que ça me faisait mal, puis je faisais des changements au niveau de ça. Ça lui appartient même pas. Fait que c'est normal. La première semaine, là, il savait, là, il regardait la feuille. C'était comme normal aussi que la deuxième semaine, ça y est complètement sorti de la tête. C'est pas son objectif. C'est pas ses motivations. Puis de plein cœur, là, il voulait me faire à manger par amour, là, préparer mon souper, là, c'est ce que je veux dire. Mais il oubliait là, qu'il y avait des concepts derrière ça là, que je voulais améliorer. Fait que il faut avoir la patience aussi de revenir, puis ça se peut qu'il ait oublié, c'est pas son objectif. C'est pas ses motivations. Puis c'est pas par... ils font pas par exprès de nous mettre des bâtons dans les roues. Absolument pas. C'est juste que des fois, ils oublient puis ils comprennent pas. Faire des rappels. Absolument. Est-ce que votre entourage est informé que vous êtes promoteur chez ProVit? Oui, parfait, génial. Pourquoi? Quelles sont vos motivations? Est-ce qu'ils savent l'ampleur, peu importe, t'es où, là? Est-ce qu'ils savent l'ampleur, l'amplitude de tes motivations? Est-ce qu'ils savent que présentement, tu es en Rhino Run ou tu as fait un reset de 120 jours pour courir comme une débile? Est-ce qu'ils savent ça? S'ils ne savent pas, puis là, tout d'un coup, tu viens d'augmenter ton temps sur ton téléphone, tu viens d'augmenter tes lives, ta quantité de lives que tu fais par jour, puis tu n'as pas expliqué le pourquoi, je peux comprendre qu'ils sont comme, c'est comme un peu dérangeant. Explique-leur. Après l'avoir expliqué, essaye de les impliquer. Puis quand je parle d'impliquer, là, je pense qu'on ne verra jamais mon François devant un écran. OK? Mais là, il est comme, OK, Rhino Run, reset, 120 jours, amène-moi dans des boîtes, je vais en apporter à l'usine. C'est pas moi qui ai dit ça, là. J'ai expliqué l'impact, puis qu'est-ce qu'on peut aller chercher. J'ai même expliqué le reset. Pas en long et en large, là. Mais j'ai expliqué le reset. Je fais comme, hey, on peut aller chercher 10 000 avoir 10 000 entre 3 clients. OK. Il apporte des boîtes à l'usine. Il est impliqué. Oui, c'est vraiment cool. Et pourquoi aussi il est impliqué comme ça? Parce que moi, Camille Bélanger, mes motivations et mon amplitude ici, à comment je m'implique dans ProVit, c'est parce que c'est un projet de famille. Nous voulons que ça soit notre premier revenu familial, le revenu familial. Fait que c'est un projet de famille. Fait que non, on ne verra pas François devant l'écran, mais ses motivations, je lui ai posé la question. Voici, moi, François, mes motivations, mes rêves. C'est ce vers quoi je veux aller avec ProVit. Puis toi, tu veux quoi avec ça? Qui est impliqué. Lui, ce qu'il me dit, je vais avoir la liberté de mon horaire. Mais pour avoir la liberté de mon horaire, mon chéri, il va falloir que tu m'aides un petit peu. OK. On a impliqué William. William, la première chose qu'il a dit, je veux une moto. OK, bon, parfait. Tu l'as déjà. Mais bon, bref, tu sais, on implique les personnes. Puis même si c'est pour avoir des produits gratuits, mais pour avoir des produits gratuits, il faut que j'aille au moins 2 clients chez lui. Là, j'en ai 3. C'est un petit peu comme périlleux, mon affaire. On va essayer d'aller chercher la voisine, OK? Parfait. Fait qu'ils veulent que tu réussisses. Ils veulent. C'est peut-être qu'ils s'en foutent des qui tombent. Peut-être que ça ne les interpelle pas. Mais ils voient que tu es passionné. Ils voient que tu aimes ça. Ils voient que ça te fait du bien. Bien, ils vont venir payer à leur manière. Tu sais, moi, si j'ai ma voisine qui me dit « Hey, je me cherche une voiture », ça ne me passionne pas, moi, les voitures, sincèrement. Je retourne chez nous, j'ai dit ma voisine, mais bref, je tourne le coin de la rue, puis je vois qu'il y a une voiture à vendre. Hein? OK, je vais dire à ma voisine. Quand tu dis à ton conjoint que j'ai besoin de 3 clients, ben, peut-être que, OK, c'est rentré, il s'en va au bureau, puis il y a quelqu'un qui commence à lui faire part qu'il y a de la misère à digérer. C'est peut-être une lumière qui va s'allumer dans sa tête. Je vais dire, hey, il est là le prochain client. Partager,
Impliquez-les dans le discours. Si ce n'est pas dans l'action, impliquez-les dans le discours. C'est super important. Fait que ça, pour moi, c'est le mot communication qui vient ici. Comment est-ce que je fais pour faire une harmonie dans ma famille et qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe? C'est la communication. On le sait pas mal tous, il y a des nouveautés qui s'en viennent prochainement, dans quelques heures peut-être, je ne sais pas. Mais c'est la première chose que j'ai dit à François, mon conjoint. J'ai dit, là, ça se peut qu'il y ait de l'intensité demain soir. Si je n'y partage pas, puis que là, tout d'un coup, je m'enferme dans mon bureau, puis que je suis comme, rentre-moi pas, à minute, je reviens dans 3 heures. Et que les autres aussi, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Puis la grande majorité du temps, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est correct. Parce qu'on comprend ton projet. Le week-end, ça s'en vient, le week-end arrive. Parfait, super. Ben, ça se peut que je sois un petit peu plus occupée ce week-end. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Ça se peut, je ne sais pas. On ne connaît pas l'amplitude de cette nouveauté, mais je viens d'ouvrir la porte. Ce week-end, j'ai un événement au gym de Yann et Chantal, mais si j'y fais pas part, puis je m'en vais seule avec Yann, mais quoi? Communication. Faites partager vos projets. Puis j'ai dit à François, tu viens ou tu viens pas? C'est toi qui choisis, mais je te partage mon projet. L'implication est dans la communication. Première des choses. Fait que moi, ça a été mon plus grand, la chose qui a fait une énorme différence dans le concept conciliation travail-famille, c'est vraiment de communiquer l'amplitude de mes inspirations, mes motivations. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ça va être quoi cette semaine? J'ai plusieurs meetings le soir. Et c'est là où est-ce qu'il y a du support qui sont prêts à tout vouloir nous aider pour pouvoir le réaliser. Le deuxième astuce ici que moi aussi j'ai réalisé hier, il y a quelqu'un qui m'a soulevé le concept qu'on a de la misère à être présent. Pas juste de présence de corps, mais d'être présent d'esprit. Quand on est en famille, mettons. Je suis en train de souper, puis je suis comme, oh, est-ce que ma cliente elle va m'écrire? Est-ce que ça va fonctionner? J'ai bientôt un call, tu sais. On a comme la tête partout, sauf en famille. Puis c'est là ici qu'on peut se faire peut-être dire des petits reproches à ce niveau-là. Moi, j'ai mon astuce, là. Mon téléphone est beaucoup trop attirant si je le vois. Je fais plus que le mettre de côté. Je le mets dans mon bureau, porte fermée. Parce qu'il est trop attirant pour moi. La façon dont c'est ouvert, comment c'est fait chez moi, là. J'ai salon-cuisine comme un grand air ouvert, puis c'est pas mal là où est-ce qu'on se place nous autres en famille. Si je le laisse sur le comptoir, il est trop accessible physiquement, il est trop accessible aussi dans mon visuel. C'est facile à voir que j'ai aucun poker face, puis que tout d'un coup, la seule chose que j'ai, c'est mon focus, c'est sur mon téléphone. Je suis pas présente en famille à ce moment-là. Si on veut qu'eux nous donnent du temps, il faut que je leur donne du temps aussi. On va dire ça même, c'est donnant, c'est le respect. Ça lui fait tellement plaisir de me donner du temps parce que je leur donne du temps aussi. Puis mon temps, c'est de 16h à 20h le soir. C'est le temps que j'ai en famille la semaine. Fait que de 16h à 20h, le téléphone est dans mon bureau. Puis hier, je l'ai écrit en plus. Hey, je vous reviens à 20h, mais on va chercher William. Je l'ai écrit. Ça a fait, je l'ai écrit en termes de commitment aussi. Je ne suis pas parfaite dans ces principes-là, on s'entend, là. J'apprends moi aussi. OK? Beaucoup, 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 beaucoup. Puis, j'ai appris aussi que quand tu laisses ton téléphone de côté, 4 heures de temps, oui. Premièrement, là, c'est d'une intensité. Moi, je suis tout le temps sur mon téléphone là, de 8 heures le matin à 16 heures. Oh my God, que ça me permet d'avoir une pause. C'est tellement intense. Je ne sais pas comment vous utilisez votre téléphone, mais moi, même avec mon travail en kin, j'utilise mon ordi, mon téléphone, ma tablette, whatever. Je suis tout le temps branchée, comme on dit. Là, ça me permet de littéralement déconnecter, si on va faire des jeux de mots, mais en même temps, de prendre une pause. Et le vide, c'est-à-dire la pause que tu laisses là, puis là, peut-être que tu capotes parce qu'en plus, il y a peut-être une promotion qui s'en vient. My God, my God, my God, my God, faut que je vende mon bac. Bien, le vide est attirant aussi. Parce que, tu sais, si je suis capable de vous transmettre de l'énergie, là, présentement, que vous me voyez, bien, je suis capable de vous transmettre de l'énergie aussi quand que vous ne me voyez pas. Ça circule, là. C'est pas juste à travers un appareil, là.
Fait que quand que je suis en train d'avoir du plaisir, du temps pour moi ou du temps avec ma famille, le respect que je m'octroie pour moi et pour ma famille dans cette direction-là est aussi attirant. Moi, je trouve que le respect d'une personne est quand même attirant. Le vide est bon. Créez-le, le vide. Vous allez voir que le retour est extraordinaire. Puis la personne, tu sais, si tu dis, OK, j'envoie un message, puis elle te répond, t'envoies un autre message, elle te répond, t'envoies un message, c'est comme si tu créais comme, OK, elle a vraiment faim, elle, finalement, c'est pas tant attirant, ça non plus. Là. Bref, créez le vide. Trouvez vos moyens. Nous autres, c'est de 16h à 20h. C'est toi qui choisis. Nous autres, c'est chez moi ici. C'est super important. Si tu veux qu'ils te donnent du temps, il faut leur donner du temps aussi. C'est comme dans les deux directions. Si je dis, OK, je vais m'éclipser, mais j'ai quand même eu du temps de qualité avec eux. Vos routines vous appartiennent. Ayez une conversation, c'est super important, la communication. Et on va ensuite donner leur du vrai temps de qualité. Et quand je parle de qualité, c'est pas par le fait qu'ils t'ont donné 20 minutes qu'il faut que tu leur donnes 20 minutes. Non, c'est la qualité ici qui est super pertinente et importante. Je suis là présente. Ça se communique aussi. Ce soir, je m'en vais souper chez ma mère. Je vais avoir un appel à 18h05. On s'entend, c'est souvent en plein milieu d'un souper. Parfait. Et c'est souvent bien reçu aussi. Parfait, Camille, tu prendras le temps que tu veux. Maintenant que c'est dit. C'est très simple. On s'imagine les scénarios, je ne veux pas te déranger, je ne veux pas le dire, puis là, je vais le prendre en cachette. C'est là que tu crées l'espèce de drôle d'énergie, d'inconfort, comme d'incertain, puis c'est pas super le fun, là, finalement. Assumez-le. Dites-le donc ouvertement. Moi, je suis promotrice. Ça se peut que j'aie un appel à 18h, on va prendre 5 minutes, je vous reviens. Moi, c'est rare que je vais arrêter quelqu'un qui est aussi passionné. Fait que, donnez-leur du temps de qualité. L'autre chose, du vrai temps de qualité, mettez votre téléphone de côté. Et l'autre chose aussi, et ça, j'ai adoré cette rencontre pour ça ici. À Hacking Better, il y avait Lisa Bliou, je ne me souviens pas de son nom de famille, j'ai trouvé ça drôle son nom de famille. Lisa, à un moment donné, a dit, moi, je suis entrepreneur, mon conjoint est entrepreneur, on travaille dans la même industrie, on travaille pour la même compagnie, on l'a monté ensemble, génial. Mais quand je suis à la maison, je suis aussi une entrepreneur, mais je suis aussi une femme, OK? Je suis aussi moi. Fait qu'elles sont cute dans la maison, dans leur famille, c'est quand la lumière, là, peut-être que je me trompe dans les concepts, mais quand la lumière est allumée, madame, elle est entrepreneur. Je travaille. La lumière est allumée, je suis entrepreneur. Viens me poser des questions qui concernent uniquement le travail. Je vais être réceptive, viens me voir. Viens pas me donner un câlin, mais viens me voir pour le côté entrepreneur. Quand la lumière, elle est fermée, la lumière du salon, quand elle est fermée, ne me parle pas de business, là. Là, viens me faire un câlin. Fait que ça aussi, c'est comme un code dans la maison, dans le couple, dans la famille. C'est quand même, je trouve ça intéressant ici. Il y en a d'autres qui vont le faire avec la porte du bureau. Donc, moi, je suis dans un bureau. Quand ma porte elle est fermée, venez pas déranger maman, s'il vous plaît. Là. Quand la porte elle est ouverte, je suis réceptive à me faire déranger. Ça fait partie de ma game. C'est correct. J'assume. J'ai laissé ma porte ouverte. Mais quand elle est fermée, respectez que j'ai besoin de mon temps. Puis en plus, que je vais être pas mal plus productive parce que je ne suis pas dérangée. Ça se peut que je sorte plus vite de mon bureau. Ouais, génial, super. Mais par la suite, quand tu lèves la porte ouverte, c'est correct, là. Mais si tu as un code à la maison, puis moi, je l'applique beaucoup la fin de semaine. J'apprends à l'appliquer beaucoup la fin de semaine parce que la fin de semaine, je ne sais même pas moi-même si je suis on ou si je suis off côté entrepreneur. C'est sûr que si moi, je ne le sais pas, que je me fais comme un peu dégager, je suis un peu à droite, je suis un peu à gauche, je me dis, j'arrive. Les autres, ici, ils ne savent pas, puis là, ça crée des confusions, puis des petits discours pas très intéressants. C'est on ou off. Pas de in-between. Trouvez votre code à la maison. Et c'est de cette façon-là que c'est facile pour toi de savoir de toi-même te respecter. Puis si toi-même tu te respectes, bien, ça crée une énergie de respect alentour de toi. Mais ce respect, ça aussi, va dans l'autre direction. Il faut leur donner du temps. On veut du temps. On va leur en donner aussi. C'est les 3 astuces que
suis pas du tout parfaite dans ce contexte-là. Je veux pas la perfection, mais j'apprends encore à jongler dans ce concept-là. Parce que ce que je faisais en janvier, quand j'ai commencé à être promotrice, faire une publication par jour, c'était comme suffisant pour ce que je voulais aller rechercher. Mais aujourd'hui, pour ce que je vais aller chercher, je m'implique vraiment plus, même que j'énerve Nick tellement que je m'implique plus. Mais pour plus, j'ai besoin de plus de temps. Si moi, je veux plus de temps, j'espère qu'il y en a qui vont comprendre ça. Si tu veux plus de temps, donne plus de temps. Tu vas avoir plus de temps. J'espère qu'il y en a qui comprennent ça. Ouais, je vois des têtes. Good, super, excellent, super. Fait que si moi, je veux plus de temps dans ma business, je vais leur donner plus de temps. Je vais avoir un meilleur retour. Communication, communiquer. C'est quoi vos motifs, vos inspirations, que vous êtes promoteur. OK, ça se dit bien, c'est vraiment le fun. J'espère que vous êtes enjoué de l'être. C'est quoi vos motivations? Comment est-ce que vous pouvez les impliquer? Ou s'ils ne veulent pas s'impliquer, qu'est-ce que tu désires pour moi à travers ça dans cette aventure? Impliquez-les dans le discours, ça peut faire des super belles discussions aussi. Donnez-leur du vrai temps, le respect. Et ayez un code à la maison. Ça peut être un code verbal. Ça peut être quand je mets ma casquette, quand je l'enlève, quand j'ai mon chandail trop vite, quand j'ai pas mon chandail trop vite, whatever what. Ayez un code, peut-être ça va vous aider aussi dans l'aspect physique. Ma lumière est fermée, je suis plus là. La lumière est allumée, je fais des lives. Good. C'est comme un ancrage aussi, vous êtes capable de créer. Et c'est facile. Même les jeunes enfants enregistrent très rapidement et très, très bien. Maman, la lumière est ouverte. OK, je ne viens pas déranger. C'est facile comme ça. Mon petit garçon, c'est lui qui ferme la porte. Ça ne dérange plus. Super. On les implique. Fait que voilà, je voulais terminer avec, j'espère que ça peut vous aider, premièrement. Et la deuxième chose, je voulais terminer aussi avec vos partages. Qu'est-ce qui fonctionne chez vous? Fait que c'est pas juste je vis ça, on fait aussi avec des solutions. Émilie. Hey, moi, ça m'a tellement parlé, Cam, c'est drôle parce que c'est des concepts que moi-même j'enseigne, mais là, de l'entendre de ta bouche à toi, ça fait une résonance plus profonde, plus ancrée. Puis, tu sais, la porte fermée pour moi, dans la communication, c'est clair que ça veut dire ne me dérange pas, mais je pense que je n'ai pas été assez significative avec ma gang, ce qui fait qu'ils entrent quand ma porte est fermée. Moi, je suis fâchée. Eux sont déçus que je n'ai pas de temps pour eux. Fait que, clairement, au niveau de ma communication, de moi, quand je prends ce temps-là, la porte fermée, c'est parce que soit que je suis en Zoom avec vous, je suis en live, je suis en appel, quoi que ce soit. Fait que pour moi, ça, là, c'est ce qui résonne énormément dans ce cas-là aujourd'hui. C'est ce qui fait que je vais le signifier davantage, puis donner encore... Tu sais, j'ai commencé, là, ça me remet aussi sur mes bottines, là, quand mes enfants arrivent de l'école, puis exemple, clairement, je suis sur mon téléphone, là, mettons dans le salon. Là, quand je les vois rentrer, mon premier réflexe que j'ai déjà depuis une couple de semaines, c'est je ferme mon téléphone pour être là, puis les accueillir, puis leur dire bonjour et non pas comme faire être sur mon téléphone. Salut! Comment ça va? Tu comprends? Fait que, tu sais, ce que tu dis là, ça fait résonance, ça me remet moi en perspective. Puis c'est ça l'objectif de ces Zooms-là, c'est de se remettre nous en perspective pour faire des bons vers, je vais dire, l'amélioration, OK, de nos communications puis de ce qu'on veut dans la business. Fait que bref, merci, ça fait résonance en moi. Puis je pense qu'aujourd'hui, je me sens vraiment vraiment réceptive. Fait que clairement, ça fait partie de mes tâches tout doux de la journée. Effectivement, puis tu sais, je vais vous le partager. Moi aussi, c'est arrivé en fin de semaine. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui. Je me souviens plus tout ce que je faisais, mais clairement, je n'étais pas là. Je n'étais pas là avec ma famille. Puis William, il m'a dit regarde, maman. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Je fais waouh! François, il m'a tout de suite pris, il m'a dit non. Puis là, je m'en étais pas rendu compte. Je fais non, c'est pas du tout ça que je veux faire non plus. Vraiment pas. Camille, je pense que c'était l'autre lever ta main. En premier, ça, je veux dire. Yeah! Ben, moi, j'ai un truc surtout parce que je travaille avec mon chum, hein? Puis je sais qu'il y en a d'autres ici qui travaillent avec leur conjoint ou peut-être à venir dans le temps, en fait. Tu sais, moi puis mon chum, on a toujours cette émotion-là de vouloir des fois se coacher. Tu sais, des fois, tu veux dire quelque chose à ton conjoint ou ta conjointe, puis tu veux la coacher, mais des fois, ça arrive que mon chum le fait, puis je suis comme non. Genre, je suis comme non.
Là, en ce moment, là, je veux pas pantoute que tu me coaches ou inversement. Fait que ma solution, demandez-le. Si vous avez envie de coacher votre chum ou peu importe, votre conjointe, demandez la permission. Est-ce que là, je peux te coacher? Mick, je m'entends, c'est vraiment talent. Fait que ça, pour vrai, depuis que Mick et moi, on s'est mis ça de est-ce que là, je peux te coacher? Il y a quelque chose que tu as fait que j'aimerais ça que tu fasses différemment. On se le demande avant. Puis ça revient à la communication. Et ça, puis des fois, ça m'arrive qu'il me dit ça, puis je suis comme là, non. Puis je reviens dans 15 minutes, puis je suis comme OK, là, je suis prête à l'entendre. Mais ça se peut que sur le moment, je ne sois pas prête parce que je suis ailleurs dans ma tête. Mais lui, si je n'y communique pas, il ne sait pas que je pense à faire mes 4 reels ou faire mon live, tu comprends? Fait que n'hésitez pas à demander la permission de coacher l'autre. Parce que pour vrai, ça va changer votre vie. Absolument. Ça, j'ai bien vu ce que tu m'as écrit, Mélie, j'y arrive. Faire un partage quand je travaillais dans un gym, c'est comme ça qu'on faisait aussi quand moi, j'étais l'employée, j'avais mes employeurs, puis j'avais, mettons que le jeudi, je ramassais toutes mes questions, puis j'allais les voir. Puis à un moment donné, il faisait comme, non, j'aime pas ça, je me sens attaquée. Fait qu'il disait, dis-moi-le, on va faire ça, tu sais, comme, préviens-moi, j'arrive à des questions, puis tout ça, comme tu dis, Camille, c'est la communication. Avant d'aller chercher les autres mains, j'allais l'oublier, mon call to action. Mon call to action, même si vous l'avez déjà fait, moi, je vais le refaire ce soir parce qu'on n'en a jamais assez, justement, de la communication. Allez voir votre entourage proche, le chum, la conjointe, le conjoint, les enfants entendent, même s'ils ont 2 ans. Hein. Les enfants, vos parents, s'ils sont vraiment proches de vous, puis que ils vous voient jongler avec tout ça, là. Vos collègues de travail qui vous voient, pourquoi vous faites des Rhino Run à tous les midis et quart, vous vous éclipsez pour écouter le live et communiquer à votre entourage. Ça serait mon cas. Même si c'est clair, admettons, ça a l'air très clair pour Émilie de communiquer, peut-être qu'elle a encore des choses à communiquer, que ça fasse 5 ans ou que ça fasse 3 semaines qu'elle était avec nous, communique encore ton discours. Pourquoi est-ce que tu es pro-vite? Est-ce que tu le dis? Tu es pro-vite. Pourquoi tu es promoteur? Quelles sont tes motivations? Puis tu t'en vas où pour les prochains mois pour justement comprendre le dynamique qui va s'instaurer à la maison pour les prochains mois, semaines, 120 jours? C'est mon call to action. Communication. Il y avait Tania. Hey, ben, je vais commencer par faire le recap parce que d'après moi, ils vont vouloir arrêter l'enregistrement. J'ai comme vu le cas, l'ami. OK, dans le fond, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié en fait d'amener ça plus global que juste en tant que maman. J'ai vraiment apprécié que tu aies joué vraiment plus au niveau de l'entourage familial, au niveau des gens qui nous entourent et non seulement les enfants, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus large que ça. Puis moi, ça m'a vraiment allumé plein de lumière. Fait que je pense qu'au niveau du recap, pour vrai, la seule chose qu'on a à se mettre en tête, c'est que oui, on a un mindset, oui, on a une vision, mais si on ne le partage pas autour de nous, les gens ne seront pas 100% réceptifs et c'est normal, ils ne seront pas 100% là aussi pour nous supporter. Je crois que ça peut apporter une harmonie, hein, comme ton titre, une harmonie 100% clean et 100% plus efficace aussi, autant pour nous que pour notre évolution familiale. Donc, je vais arrêter mon recap maintenant et ensuite, je vais faire mon partage.